Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Tiens Manu, tiens. Quoi? Les 3 points de Les débat 3 points ce soir. Le premier, Alors, c'est vite Ismar. fait, Je pense que ça mérite ça. en vrai. non, moi j'ai envie de mettre à l'honneur encore une fois Genesio. C'est sur le match là de Lille ou c'est sur également ce que le tu match veux. de La soirée. Brest? Ouais, Brest. Mais j'ai envie de réhabiliter des entraîneurs qui ont souvent été sous-cotés ou pas cotés, comme à la fois Eric Roy avec Brest, mais également avec Genesio. Donc ça, c'est mon premier point. Mon deuxième, c'est le management, justement, qu'on puisse en tirer, parce que vu le calendrier, vu les matchs importants, et notamment le derby de Lens samedi soir, donc c'est non seulement j'ai envie de réhabiliter les entraîneurs, mais j'ai envie de mettre également en avant le management des gars dans la gestion de leur effectif. Et puis la très belle semaine qu'on vient de vivre du foot français, quoi. Donc pas fini. Demain, tu vas avoir 2 victoires encore. Oui, aussi, mais pour l'instant, moi, j'espérais C'est pas. bien. Je veux dire, il faut remonter à je sais pas quand pour voir plusieurs équipes françaises. Ne cherche pas à remonter. En tout cas, ce genre de Mais surprise-là. accrocher 2 scalps des 2 clubs madrilènes coup sur coup, Non, mais c'est. attends, Barcelone battu, Real battu, Atlético battu. Bon, Gérone. Non, battu. ça compte pas. Enfin, elle est où la Liga? Bah, même Leverkusen, qui était un ogre en Non, Bundesliga, mais qui est même toujours. faire match nul contre Leverkusen, même ça, c'est une sacrée perf. Avec une deuxième mi-temps où tu peux même avoir une Et Daniel, tes 3 3 points alors. Le premier, c'est la victoire délirante de Lille, parce que moi, à un moment, je me suis marré, notamment pendant qu'il y avait le péno tchèque. Je J'ai pas compris rigolais. le péno. Je me disais, si jamais il leur donne, c'est magique. Le deuxième point, c'est que je considère que c'est un demi-braquage, parce qu'on peut pas dire non plus que l'Atlético ait fait un gros match, Bah loin non, de la donc même, c'est et on pourri. peut pas dire que l'Atlético ait eu 1000 occasions. Je pense qu'ils étaient peut-être presque un peu trop sur Donc, t'es deux. d'accord avec moi, c'est pas un Et braquage. que dans un match, non, c'est un demi-braquage. Et que dans un match qui finalement était assez terne, parce que le match, Demi-braquage, franchement, il était pas génial. Bah, demi-braquage, c'est t'emmènes pas la caisse en entier, tu l'emmènes à moitié, quoi. Moi, tu finis en prison alors. En tout cas, moi, j'ai trouvé ce match m'a régalé, quoi qu'il en soit. Le match, de toute façon, était pas un gros match, en plus. Donc Donc là, tu as fini ces 3 points. Là, attention. et le troisième point, c'est Brest. Je pensais pas une seconde pouvoir dire que je suis presque un peu déçu et que j'ai presque quelques regrets, tellement j'ai cru à un moment que Brest pouvait même faire mieux. Bon, Lille. Après 20 minutes de jeu, je regardais là notre chaîne YouTube, les réactions des uns et des autres. Les Lillois étaient en feu. On disait ouais, Genesio il est bidon, il met pas David, pourquoi? Il met pas Zegrova, pourquoi? Que le foot ça va vite, hein. Et Bah non, moralité. mais attends, t'as le droit. Ah, mais moi, Honnêtement, moi je demanderai à Genesio une explication sur tout ça et sur ses Je pense qu'en choix. conférence de presse il va la donner. Il va la donner, mais T'étais pas content avec la j'aimerais aller compo plus loin. Manu, il y a des fois des matchs qui tournent bien pour toi. Déjà, que tu fasses tourner ton effectif, c'est super. Je trouve que c'est très bien. Mais fais-le tourner en Ligue 1, parce que pour la Ligue En des Ligue 1, Champions, ils ont le derby. pour la Ligue des Champions, contre Lens très ce honnêtement, week-end. je ne crois pas que Bayo ait le niveau Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui ce soir ont été alignés. Peut-être ils auront le niveau à un moment ou à un autre. On va dire que ce soir, ça s'est super bien passé. Que tout a tourné en faveur des Lillois. Je ne sais pas Non, mais si les choix. encore une Je fois, ne t'étais- confirme pas que les Tu choix n'étais soient pas content malgré avec la tout compo, encore une fois. Non. Et je ne crois pas que Mais les moi, choix j'étais soient à l'opposé excellents. de tous les gens, moi, en fait. Tu penses que la compo, elle est fantastique. Tu sais que Non, Bayo, j'ai jamais Bayo, dit c'est que la un- compo était fantastique, mais je me mets à la place de Genesio et je dois faire des choix à un moment donné quand tu as 11 blessés dans ton effectif et que tu joues tous les 3 jours, T'as un joué- calendrier démentiel. Manu, tu as joué vendredi soir. Mais c'est pas le fait de Attends, jouer t'as joué vendredi soir. vendredi Tu soir. rentres à Tu 4h du joues- matin de l'Atlético de Madrid, tu n'as que vendredi en fait pour faire une mise en place sur le terrain en sachant que tu joues le samedi soir. En sachant que tu gagnes contre le Real Madrid, qui n'était pas prévu. En Hein, plus, il s'était très énervé. Il a calendrier. même dit que dans le derby, en fait, il a dit que dans le derby, il serait prêt à mettre cette équipe-là. Mais oui, il l'a dit, donc il est cohérent. Donc il a fait l'inverse. Il a dit ce qu'il allait l'équipe faire B et contre il a fait ce l'Atlético. qu'il a dit. Donc moi, fait merci, l'inverse. beaucoup, respect. Mais bon. Quoi. Et aujourd'hui, non, mais très bien. il repart avec les 3 points. Alors dans les scénarios, les circonstances que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais que les gens tombent sur Genesio parce qu'il n'a pas mis son équipe type avant le match, mais mettez-vous 30 secondes à la place de Genesio dans la gestion de son effectif par rapport au calendrier qui arrive là. Le championnat, c'est quand même la priorité du LOSC, on est d'accord. C'est ce qui les fait vivre, c'est ce qui leur permet de jouer à la Champions League tous les ans. Alors on me dit, mais si c'est pour se qualifier, pas la jouer, il la joue. Non, le Brestois la joue également. Tout le monde a annoncé l'enfer au Brestois en début de saison. Aujourd'hui, l'enfer, il est pas très loin d'ici. On n'en est pas loin. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu ne peux pas retirer de ce match que
Et c'est bien, ça arrive de temps en temps, c'est génial. Tu as les événements en ta faveur, tu as un péno qui tombe du ciel et tu as une réussite insolente. Tant mieux pour toi. L'adversaire qui est censé être 2 fois plus fort que toi, il n'a pas montré grand-chose. Donc tout va bien. Il a un effectif, il a joué avec son effectif et ça s'est super bien passé. Tant mieux pour lui. Parce qu'en plus, il est gagnant parce que ça va permettre à ces joueurs-là d'être en confiance. Ça va leur donner un boost. Nous, on est allé à Madrid, on a joué à Atlético au Metropolitan et on a gagné. C'est bonus à 100%. Donc, qu'ils profitent du bonus. Ça va les faire grandir, toute cette jeunesse. Exactement. Donc, c'est génial. Mais ne parlons pas de choix fantastiques, de ceci, de cela. Non, ça a bien tourné. Mais j'ai compris, il était cohérent. C'était une façon de faire un doigt d'honneur. Attends, j'ai pas terminé. C'était une façon de faire un doigt d'honneur à la Ligue. Et il l'a fait, Genesio. Et de la même manière. Ça, je suis d'accord. Olivier Létang est en ligne avec nous, en direct de Madrid. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ah, excellente. Excellente. Alors, Olivier, je disais avant que vous arriviez, les supporters de Lille étaient foudrage au début du match quand ils ont vu que David Ezegrova était sur le banc. Évidemment, tout s'est retourné. Maintenant, on attend que Bruno Genesio nous explique, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ils étaient sur le banc ? Pourquoi ? Parce qu'on en avait parlé, on a un calendrier qui est extrêmement chargé avec une répétition des matchs et on était tous très agacés, mais on n'est pas là pour se plaindre par la programmation du derby, alors qu'on va rentrer vers 4h30, 5h dans la nuit. Et donc, il fallait effectivement préparer les rencontres. Donc, Bruno l'a parfaitement fait avec le staff. Et ça démontre aussi, malgré le nombre très important de joueurs blessés, qu'on a un effectif de grande qualité. Est-ce que parfois, quand vous voyez un match comme ça, Lille a quand même battu et le Real et l'Atlético. Je crois qu'il y a 2 jours, j'ai fait un avis sur l'exigence de Lille. Je vous félicitais, ainsi que Bruno Genesio, pour souvent vos prises d'opposition un peu musclées. Mais est-ce que, quelque part, ça risque pas de parfois vous énerver encore plus ? Vous pouvez battre Madrid 2 fois, vous montrez qu'il y a de la qualité dans l'effectif, et à Monaco, vous faites pas un bon match. C'est cette espèce d'irrégularité qui trop souvent Saint-Étienne, je me rappelle des propos après le match de Saint-Étienne. trop souvent poursuit Lille. Il faut tout le temps être taquet, parce qu'il y a vraiment matière à faire un truc quand même avec ce groupe. Alors, il y a plusieurs choses, si vous pouvez me permettre. Déjà, il y a la culture d'un club, et c'est vrai que c'est pas arrogant de dire que nous, notre ADN, c'est de gagner. On veut gagner tous les matchs. Donc forcément, quand il y a des matchs qui se passent pas bien, on est moins bon, on est agacé, énervé. Et ça part effectivement de tout en haut. C'est la culture du club. Et donc, il doit y avoir une exigence au quotidien, un niveau de professionnalisme très élevé pour réussir effectivement à faire ça. Et c'est une mentalité qu'on crée au fur et à mesure. J'ai redit aux joueurs il y a 2 jours, je leur avais dit fin août, qu'ils se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en capacité de faire. Je leur ai dit, vous avez commencé à le toucher du doigt contre le Real, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous pouvez faire. Et pour ça, effectivement, il faut travailler au quotidien. Vous savez, on est dans une activité où il faut beaucoup d'humilité, parce que si on fait tout très très bien, on est en permanence à la recherche du moindre détail, mais si on fait tout très 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 bien, peut-être que l'on peut gagner. Voilà, mais c'est une culture, c'est un état d'esprit qu'on cultive. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on ne peut pas se satisfaire parfois de certains matchs, de certaines attitudes. Alors, j'ai vu qu'après le match de Saint-Étienne, certains avaient dit oui, mais pourquoi ils s'énervent ? Pourquoi ils s'énervent ? Parce que quand on est en capacité à faire des performances comme celle-là, et dans le sport de haut niveau, les grands clubs, et on a battu le Real Madrid, qui est le plus grand club du monde, il y a un niveau, effectivement, il faut être consistant, régulier, et vouloir gagner en permanence. Et je disais au micro de vos confrères de Canal+, qu'on allait profiter ce soir. Oui, bien évidemment, mais on est déjà concentré sur le match de samedi, qui va être un très très gros combat, où les Lensois vont être les favoris parce qu'ils se sont reposés et ils jouent à la maison, mais on va y aller effectivement avec nos valeurs, nos arguments, et encore une fois, le sport de haut niveau en général et le football, c'est toujours le match qui arrive qui est le plus important. Celui-là, c'est formidable, c'est très bien ce que l'on a fait, on a 6 points. Mais maintenant, j'avais utilisé l'expression, on doit être des cannibales parce qu'on doit toujours vouloir gagner en permanence, et c'est ça notre ADN. Et quand il y a eu ce début de match terrible et que votre jeune joueur qui était là pour la première fois fait cette boulette, vous vous êtes pas dit ça peut très mal tourner ce soir, parce qu'un joueur qui démarre comme ça, sans expérience, il peut couler, quoi. Franchement non, et on avait eu la même expérience avec l'Enioro à Rennes pour une première titularisation à l'extérieur, je crois. On avait pris un but au bout de 135 secondes et finalement on avait gagné 3-1. Mais pour être très sincère, on avait beaucoup de sérénité à la mi-temps, parce qu'on voyait qu'il y avait de la place pour faire quelque chose. On voyait effectivement que s'il y avait 2 ou 3 petits réglages qui étaient apportés, il y avait la capacité à faire quelque chose. Attention à la décompression, président, quand même. Ça
Pardon? Attention à la décompression pour samedi, pour le derby, parce que Ah oui, généralement, oui, quand non, on mais fait on des est- grandes on est- performances comme on ça, est- on est- généralement. on est tout à fait lucide par rapport à ça. Et quand je parle de culture et de vouloir toujours gagner, on sait très bien, encore une fois, qu'on va être attendu. Je le disais il y a quelques minutes, les Lensois vont être les favoris de cette rencontre. Encore une fois, ils se sont reposés cette semaine, ils jouent chez eux. Mais on va se préparer, on n'est pas là pour se plaindre. Et ils ont connu les mêmes sensations que vous l'année dernière, d'ailleurs, les Lensois en Coupe d'Europe. On se C'est vrai. rappelle Oui, des absolument. performances qu'ils avaient fait. Une dernière question, Absolument. Olivier Létang. Quand vous croisez les dirigeants du Real, de l'Atlético désormais, je veux dire, ils vous regardent un peu différemment. Ils disent ah ouais, maintenant le LOSC qu'on connaît. Non, et puis indépendamment de tout ça, je pense que ce qui est sympa, on fait ça aussi pour partager et vivre des émotions et qu'il y ait du plaisir. Voilà, je pense que tout le monde ce soir a pris beaucoup de plaisir, les joueurs, l'environnement, nos supporters, notre communauté, mais c'est vrai que on veut aussi être un club sympa, dynamique, jeune, avec cette envie effectivement, parce qu'on peut dire qu'on veut gagner sans être arrogant. Je veux dire, l'ambition n'est pas l'humilité. Encore une fois, on respecte tout le monde, on avance avec nos convictions, nos valeurs, mais aussi pour donner beaucoup de plaisir. Et ça, je l'ai dit en fin de saison dernière, je sens effectivement une dynamique dans le Nord, à Lille, où on a de plus en plus de monde dans le stade, où il y a de plus en plus de ferveur. Et ça, franchement, ça me rend très heureux. Ouais, c'est avec ce genre de victoire en plus qu'on transcende un peu son unique peuple et qu'on gagne des supporters un petit peu ailleurs. La dernière question, nous on n'a pas compris, c'est une explication pour le péno, il s'est passé quoi? Joker. Parfois c'est bien quand ça tourne en sa faveur, l'effet de match. Ouais, exactement. Voilà. Merci Olivier Létang. Belle soirée à vous, belle soirée. Bonne soirée, bon Merci retour. Olivier Létang, donc le président lillois avec nous en direct de Madrid, on le remercie. Il est 23h21. Daniel Riolo est là, Emmanuel Petit est là, Quentin est avec nous. Il était dans le parcage lillois à Madrid. Quentin, bonsoir. Ouais, salut les gars. Salut Bon, Quentin. raconte, c'était comment là? Ouais, Je sais pas, parce que la police leur a interdit Incroyable. de célébrer. Ouais, un peu tourné au vinaigre à la mi-temps avec la Guardia Civile, mais ça bon, arrive. rien de bien grave, ça s'est très vite calmé et ça va beaucoup mieux. Ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Bon, vu des tribunes, ça devait être fou là, parce que Ouais, franchement, c'est une soirée de folie. Hein. Les deux Madrid, on est en plein rêve là. C'est Inoubliable. incroyable. Et qu'est-ce que tu fais dimanche si vous enchaînez cette victoire-là avec la victoire dans le derby? Comment tu peux fêter ça en fait? Bah, je sais pas ce qu'on peut faire de plus, honnêtement. Change de sexe. Non, vraiment. Ouais, honnêtement, je sais pas. Pas en vacances, parce que tu pourras pas aller bosser si tu enchaînes avec le derby. Non, mais blague à part, on va pas être d'accord aussi. là, c'est l'histoire lilloise en fait. Cette série là, Real, Atlético, dans l'histoire du club, c'est du jamais vu. Ah bah là, Lille est dans une période. Même Manchester extraordinaire. United, Parme, les grandes victoires du LOSC, Surtout que là, c'est. Lille non, peut envisager c'est effacé. la qualif. Non, mais tout est justement, effacé, ouais. Quentin, justement, j'ai une question à te poser parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, notamment des supporters lillois avant le match sur la composition de Pep et tout. Et puis au final, on Non, s'aperçoit. Bruno, Continue de ne pas être perplexe, Manu. Mais arrêtez de les chercher gars, la- un Bah, il match, pose la on question va à Quentin. pas critiquer la compo d'une équipe avant un Mais match comme- en sachant qu'on sait pas Mais ce tu as qui dit, va mais se passer. quoi. t'es obligatoirement perplexe. Attendez, critiquez à la fin du match, mais critiquez pas avant le Et match. avant, t'as le droit d'avoir un sentiment, t'es pas sans Mais sentiment ton quand même. sentiment, on n'est pas obligé de le partager. Moi, j'attends la fin du match pour porter des critiques justement Non, sur une attends, composition. Quentin, c'était Chacun un On peut match. exprimer le t'étais sentiment contrarié quand t'as vu la compo? Ouais, franchement, je me suis demandé à quelle sauce on allait haute manger quand j'ai vu le 11 de départ. Mais il s'est passé quelque chose d'irrationnel. On a battu l'Atlético Madrid chez eux, qui n'avait pas perdu à domicile depuis je sais pas combien de temps. Depuis Je sais Milan pas en si on peut mettre 2021. des mots là. Mais Milan, le 3-0 là-bas, et des soirées qu'on n'oubliera jamais et que il fallait être présent pour le vivre pleinement. On y était, c'était fantastique, incroyable. Bon, Quentin, bon retour. Ouais, merci beaucoup les gars, bonne soirée à vous. Salut Quentin. Merci, bonne soirée. Donc, Bruno Genesio a battu Pep Guardiola, Ancelotti, Ancelotti, Mourinho Mourinho, Pep Guardiola et ouais. Simeone. Et Simone. Et il manque plus que Klopp. Et Ah bah, club, ça va être compliqué là. c'est pas dit parce que bientôt il va venir ici là. Donc Non. Non, mais quand même, Genesio, je veux dire, ça a été
Non, je suis C'est un- content pour lui. C'est moi. un feuilleton dans l'after depuis son époque lyonnaise où on voyait qu'il était un peu malheureux à la fin. Malheureux à la surnom, fin. le surnom de Pep Genesio, au début il aimait pas, après il l'a pris un peu à la rigolade, tout ça. Et puis tu le retrouves quelques années plus tard, voilà, avec. Moi, je suis très content avec pour ces lui et résultats-là. également pour Eric. On va parler d'Eric après, mais Oui, Eric parce que Roy. c'est deux personnes que Oui, c'était l'un j'apprécie de tes 3 beaucoup. points. Ouais, Donc, mais je je les détaillé. apprécie beaucoup les deux, humainement, même dans leur approche du football, dans la façon de manager les joueurs, dans l'humanité qu'ils dégagent. Enfin là, je suis très très content pour eux et j'espère que ça va continuer comme ça toute la saison et encore les saisons à venir. Mais c'est une certaine forme de réhabilitation pour moi de la part de Pep Genesio après tous les parpaings qu'il a pris quand même. Tu l'appelles toujours Pep, toi, donc. Mais c'est Mais vous c'est qui son surnommez surnom Pep, officiel donc maintenant. voilà. Donc, Bah lui, Son c'est- Mais nom. maintenant, en il peut bah plus lui, se cacher. Il s'en rend même pas compte. il peut l'appelle plus se Pep. cacher. Il peut plus se Mais cacher. en fait, on va pas redire à chaque fois qu'on parle et qu'il fait un gros coup, qu'il est capable de faire les gros coups. Le problème de Bruno Genesio, c'est la façon dont ça commence et la façon dont ça évolue. C'est une constante. Et pourtant, si au début et à Lyon notamment, les gens lui ont pas toujours fait confiance. Et on va dire que chez lui, il a été moins prophète qu'ailleurs parce que soit on lui a mis des bâtons dans les roues, soit il était trop encadré par Olas et d'autres. Il avait déjà montré à Lyon pas mal de choses intéressantes, sauf que il y avait toujours du mal. C'était toujours un petit peu compliqué sur la durée. Rennes, ça a démarré en fanfare, c'était génial. Franchement, le Rennes de Genesio au départ, c'était bien. Après, ça a été moins bien. Objectivement, c'était moins bien. Soit le message passait moins bien, soit il s'est passé un truc avec les dirigeants. Il a eu une lassitude, il a voulu partir. Il a fait l'année de trop et ça s'est arrêté au milieu. Avec Lille, il part et Olivier Létang voulait vraiment Bruno Genesio. L'entente entre les deux hommes s'est très vite concrétisée et ça marche bien et l'aventure est en train de démarrer. Le seul truc qu'on peut lui souhaiter, parce que oui, il a une belle vision du football et c'est un type bien. Mhm. Tu dois juste ça, mais ça là-dessus, on n'a jamais dérogé, on l'a toujours su ça. Il suffit de parler avec foot avec lui une fois. Tu comprends, non seulement que c'est un passionné, qu'il a des belles idées sur le foot et que c'est un type bien. Après, objectivement, nous, on regarde l'évolution, qui termine la saison, qui fasse une super saison, L'année dernière, je suis qui mette le d'accord. club en Ligue Mais des là, Champions. tu et tout ça. parles après une L'exigeant victoire 3-1. lui-même est très exigeant. Son président est très exigeant. Donc nous, on est également très exigeant avec lui. Et je Non, mais pense que Daniel- lui ne nous fait jamais la gueule parce qu'on est exigeant ou parce qu'on le critique. Mais non, mais d'accord, oui, d'accord, mais là, je reviens sur Quentin, justement, tous les supporters lillois, et même, tu en faisais partie, qui n'étaient pas d'accord sur la compo. Mais bien sûr. Je suis perplexe quand Ouais, je vois. mais quand tu quand je écoutes vois le les choix, je président comprends parler pas. à la fin du match, c'est exactement ce que j'ai dit avant qu'il prenne la parole. Parce que j'étais joueur, je sais comment ça se passe. Tu as une grande partie de ton effectif qui est blessé. Tu joues tous les 3 jours des matchs super importants. Et au final, on va reprocher à Mais donc, Genesio de ne pas mettre son celui-ci- équipe type Donc sur en sachant celui-ci, qu'il aura un jour et demi de repos. donc sur celui-ci, tu pars avec l'idée que de toute façon, si tu perds, ça va passer, on va dire par pertes et profits, parce que bon, l'Atlético c'est plus fort et tu te reconcentres très vite Peut-être sur que le le fait de derby. gagner contre la Donc, Madrid aussi te donne un fais- joker. Exactement. Donc tu fais une demi-impasse sur ce match, mais finalement ça tourne En ta faveur. remarquablement bien en ta faveur. Donc tu ramasses, au lieu de perdre, tu fais un double bonus. Mmh. Parce que tu gagnes, Mmh. tu mets en confiance des joueurs, tu solidifies ton Mais groupe imagine s'il avait perdu. et tu vas au derby. Daniel, s'ils Et avaient au derby, perdu, s'ils tout le monde avaient lui serait perdu, tombé dessus sur ben, sa compo de départ. Oui, mais peut-être que tu aurais pu en communication relativiser parce que tu te serais tourné déjà vers le derby, parce que tu avais commencé au préalable à expliquer, et tu as bien Oui. fait de le rappeler, parce que Tu sur le coup, voulais j'avais faire un un peu doigt à la oublié Ligue. qu'il y avait eu cette histoire avec le derby du samedi, ils avaient fait la gueule là-dessus. Exactement. Pour le coup, j'avais un petit peu oublié cet épisode-là. Et que donc, il aurait dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dû faire ça parce qu'on a un derby là. La route est longue en Ligue des Champions parce qu'il y a 8 matchs. Contre l'Atlético, j'allais pas cramer mon équipe type pour arriver au derby cramé. Et à l'arrivée, non seulement la communication était bonne, les choix s'avèrent positifs dans une soirée un petit Et peu c'est tout miracle, bénef pour lui. magnifique. Et tout est bénéf pour lui. Bon, c'est Je veux dire, le 100% derby bénéf pour Lille, tant mieux pour Lens-Lille, eux. on n'aurait pas pu Les l'imaginer blessés, le tu week-end rajoutes prochain. pour eux. Quoi, tu vois. Mais rajoutes c'est Cabella bingo, blessé, tant là. mieux pour Comment Lille, c'est Tu peux génial. rajouter Cabella au Oui, blessé. Cabella blessé, donc ça rajoute un blessé Mais c'est- supplémentaire. mais La écoute, longue ligue de c'est- blessés du côté du C'est LOSC. parfait pour Lille. Mais du c'est côté de parfait. la Ligue, on ne peut pas imaginer pourquoi tu fous 2 gros derbys comme ça le même week-end. D'ailleurs, ce qu'a dit Létang, c'est mot pour mot ce que tu as dit juste avant qu'il intervienne. Exactement. Les gars, j'étais joueur. Je sais, si je me mets à Non, la c'est place bien. des joueurs du LOSC, Non, je mais me Manu, dis, c'est je comme rentre ça. à 4h du En matin fait, chez il devait moi. mettre le On match. est déjà En fait, jeudi, on le joue match, samedi soir. le match, il devait le mettre le dimanche. Il y a aucune raison pour Et qu'il ça soit vient un samedi, choc si ce n'est frontal que avec le Classico. Mais tu le mettais dans la Bah, journée. mets-le le week-end d'après. Tu le mettais J'ai dans les la yeux en journée. direct, les gars.
en conférence de presse. On y va. Chiringuito, perdona que te insista, pero quería saber qué te habían dicho Ça, tus c'est la trappe de jugadores la acerca première de la question. acción del penalti, si Oui, había Manu, je sido disais avant que mano Genesio o revienne, había pitado otra cosa au al moins, árbitro en ese comme ça, tu aspecto. justifies ta place dans l'after. T'es au top. Question sur le penalty. On Non, y va. non, J'ai j'ai rien pas, compris. Top, on y va. on n'a pas parlé de ça à la fin du match. J'ai même pas revu les images, donc je peux pas vous dire ce qui a été sifflé. Il faudra poser la question à l'arbitre. Mais encore une fois, je trouve que c'est dommage de résumer le match qu'à ce penalty, parce que c'est vrai que c'est un moment important du match. Mais avant ça, on a montré qu'on était bien dans le match. On avait réussi à revenir au score, et je pense que sur l'égalisation, il n'y a pas lieu de contester quoi que ce soit. Sur le troisième but non plus. Donc voilà, je pense qu'il faut reconnaître quand une équipe est meilleure, et je pense que ce soir, on a été meilleur que l'Atlético. Merci beaucoup. Merci. Ah, bah, c'était court. Mais Alors que c'était mal embarqué. est-ce qu'ils ont été vraiment meilleurs que l'Atlético? Franchement, ça, je sais pas. Globalement, moi, le match, je l'ai trouvé très Ils ont moyen. D'un point de vue technique, il y a eu beaucoup d'erreurs, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, Ils ont peu été beaucoup d'initiatives. plus réalistes devant le but. Je pense que l'Atlético a fait un match Médiocre. Chevalier a sauvé lui aussi. médiocre en se disant peut-être on va gagner, on est Ils plus les ont fort pas, que... ils les ont pris un prix de haut, non quand même. C'est ce que je dis, Ouais. c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, ils les ont peut-être pris comme ça. Et Lille, après, ils égalisent. Zegrova entre parce que tu as un blessé. Normalement, il rentre pas à ce moment-là. Bon, il fait sa spéciale, que bon, peut-être l'Atlético connaissait pas. Il lui ouvre le champ pour sa frappe. Elle est un peu déviée. Ça fait but. Il le fait souvent, ce truc-là. Et souvent, c'est même un petit peu dévié. Après, tu as le péno qui tombe du ciel. Le troisième but, tu as également encore un petit peu de réussite. Plus contre son camp que Jonathan Bah, David. c'est deux déviations, Mais hein, c'est génial. Moi, je veux pas relativiser. J'essaye juste de regarder Il y a objectivement de la ce qui se réussite passe. à 100%. Et j'ai envie de dire, une fois qu'on a dit ça, et alors? C'est tellement arrivé de fois qu'on voit des équipes qui n'ont pas de réussite, qui ont des occasions. Bah, regarde le PSG hier, ils ont mis l'occasion, ils gagnent pas. Gilbert, Bon, bah, voilà. J'aurais pu mettre un point supplémentaire sur les 3 points. Hein. Bah, c'est l'aspect mental. Tu vas jouer à l'Atlético, qui est quand même un grand d'Europe. Tu sais que c'est super dur de prendre ne serait-ce qu'un point chez eux. Tu sais que c'est des équipes super agressives qui vont te pourrir le match, avec un public qui va te foutre une pression constante sur l'arbitre, ils vont essayer de pourrir le match à chaque fois. Tu prends le but sur une erreur grossière de jeunesse. Donc heureusement qu'ils ont gagné, ça va lui permettre d'oublier tout ça. Et derrière, tu regardes le match qu'ils ont fait derrière. Ils se sont pas dit tiens, ça y est, on prend un but au bout de 5 minutes de jeu. On va faire le dos rond, on va essayer de ne pas prendre une valise. Non, ils ont joué crânement les rares situations qu'ils ont eues et ils ont été récompensés parce qu'ils y ont cru à fond. Et la réussite, on dit toujours communément, si tu la veux, il faut la provoquer. Écoute, voilà. Tiens, écoutez, Jonathan David, il parle quand même de petits hold-up. Bien sûr, c'est hold-up. Peut-être un peu, mais je pense que on a forcé l'erreur, on peut dire. On a Ouais, forcé c'est ça. un peu à l'erreur. C'est sûr que c'était un match difficile, c'est un match qu'on a dû beaucoup défendre, courir, mais on a su être opportuniste. Bien sûr, c'est un exploit. Si on regarde Atlético Lille, on dit Atlético est favori à 1000%. Mais après, nous, on joue sans se mettre de pression. On connaît nos qualités, on sait ce qu'on est capable de faire et on essaie de les appliquer. Je ne suis pas certain qu'ils savent encore ce qu'ils sont capables de faire, comme disaient les temps. Écoute, moi j'aime beaucoup Jonathan David. C'est pas un crack, mais c'est le gars qui donne toujours tout. Parfois il rate et donc il agace. Et Sorloth, t'en penses quoi de Mais- Sorloth? Je me dis que s'il a autant voyagé, il a fait autant de clubs, c'est que c'est pas une assurance et qu'on ait tout le temps eu envie de le garder. Il va se faire défoncer. Je l'ai demain vu dans la faire, presse. je l'ai vu faire des bons matchs. Et là, ce soir, je n'ai vu qu'un grand nigo un peu pâteau. C'est pas globalement le genre de joueur qui me fait rêver, quoi. Je trouvais Ouais, il est- Griezmann vraiment excellent la première demi-heure et après il était frustré et il était Ouais. agacé justement de sa Et relation tous, avec il n'y Sorloth. a pas de joueur à l'Atlético que tu as envie de mettre en avant. On a kiffé cette soirée parce que Lille gagne et réalise un truc qui peut être assimilé à un exploit. Mais honnêtement, le match, il n'est pas dingo. Hein. Non, puis pour Enfin, nous c'est nouveau, Si Daniel. tu es un mec neutre qui en a rien à faire de Lille ou de l'Atlético, tu regardes Barça-Bayern parce que c'était un sacré match. C'est Voilà, nouveau pour la vérité, nous. c'est ça. Il y a un renouveau de Oui, voir les clubs oui, parce que les français clubs en haut de français, cette année, l'affiche. font des À super chaque fois, on se trucs. prenait des tôles chaque année. Et tu sais quand est-ce que les clubs français ont fait ce genre d'exploit un peu inattendu? Les années 90. Bah, c'était à notre Dans époque. les années 90, tu dis de temps en temps, ça tombait, c'était génial parce que tu avais les clubs français qui rivalisaient avec des gros et il y avait des perfs comme ça qui tombaient. Mais on n'était plus du tout habitué à ça. Tu joues au Real, tu joues à Atlético,
Ouais, je suis d'accord. À l'arrivée, tu sais que ça tombait contre toi, c'était fini. Là, depuis le début de cette Ligue des Champions, tu as Brest, on ne comprend même pas ce qu'ils font. Contre le Bayer Leverkusen, on va en parler dans un instant, j'ai même des regrets à l'arrivée. Écoute, c'est fantastique et c'est tant mieux. Et l'année où on n'a pas de thunes en plus, et on n'a pas de droit télé.